Maseret Gittin, traité Gittin, Daf Kaf, feuille numéro 20. Nous sommes à la feuille 19, 2 lignes avant la fin. Haugavra de al beklishta. Et une fois un homme qui est entré à la synagogue, Shakal Sefer Torah, il a pris un rouleau de Torah, il arrive là l'edvetu et il l'a donné à sa femme, Vamarla Hagiter, en lui disant ceci est ton acte de divorce. Rabbi Yosef dit le maïn lerrouche. Qu'est-ce qu'il a lieu de craindre là à ce sujet? Imishum memilin, si qu'il aurait écrit par derrière avec une encre qui est très peu visible, faite avec de l'eau mélangée avec un petit peu de pigment de noix de Galles. En memilin agabe memilin. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'écriture avec cette eau mélangée avec de la noix de Galles lorsque c'est sur un parchemin qui est lui-même noirci à la noix de Galles. Imishum kritut de itba. Et si on viendrait à tenir compte du fait que dans les passages de la Torah, il y en a un qui parle de divorce et qu'il aurait désiré la divorcer en utilisant l'écriture de ce passage, voilà que il faut que ce soit écrit pour elle, c'est-à-dire au nom de la femme, et ce n'est pas le cas. Ritema, et si tu vas dire Lerouche Dilma Agdim Veyahavle Zouza le Safra Merikara, on devrait craindre que peut-être il avait donné auparavant une pièce au scribe pour écrire à son nom à elle. Seulement il faut tenir compte de ce que dit la Mishnah, que s'il a changé son nom à lui ou son nom à elle, ou le nom de sa ville à lui ou le nom de sa ville à elle, sur l'acte de divorce, ce n'est pas valable. Donc il faut écrire cela sur l'acte de divorce, et ce n'est pas le cas ici. Mais alors qu'est-ce que Rabbi Yosef est venu nous apprendre? Que l'on ne craint pas qu'il écrit avec cette encre-là qui est peu visible, parce que comme on l'a dit, de l'eau mélangée avec la noix de Galles n'est pas considérée comme une écriture si c'est sur un parchemin qui a été noirci à la noix de Galles. Amara Frisda dit un acte de divorce qui a été écrit pas pour le nom de la femme, et on a repassé sur l'écriture la plume avec de l'encre pour le nom de la femme. Banou Machloket Rabbi Yehuda ve Rabbanan. On en arrive à une discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. C'est Tania parce qu'il y a une braïta qui dit celui qui devait écrire le tétragramme. Yehuda. Seulement il a pensé écrire Yehuda. Il s'est trompé, il n'a pas écrit le dalet. Et donc il a écrit le tétragramme, mais pas avec l'intention d'écrire le tétragramme. Or, le tétragramme doit être écrit pour l'intention du nom du tétragramme. Ba'avir alav kolmus, il repasse par-dessus avec une plume, ou mekat desho, et il sanctifie l'écriture par-dessus. Tiré Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Et les sages disent que le nom divin, dans ce cas, n'a pas été écrit comme il faut, et donc c'est pas valable. Et donc chez nous aussi, c'est pareil. Amaravacha bar Yaakov, Avacha bar Yaakov dit Malohi, peut-être pas. Adkano kamre rabananatam, peut-être que tout ce que les sages ont dit, c'est seulement là-bas. Les Baïna Zekeli Vanvehu, parce que on a besoin d'écrire le nom divin avec toute la perfection, puisqu'il est écrit dans l'Exode, ceci est mon Dieu et je l'embellirai. Et ce n'est pas le cas. Avalachalo, mais peut-être qu'ici, c'est pas un problème. Amar Afrizda, Yachina le Mipselin ou le Kul Hegite de Alma. Afrizda dit, je pourrais annuler l'ensemble des actes de divorce de par le monde. Amar le Rava lui dit Maïtama, mais pourquoi? Il est Mamishum Dirtiv Vekatav. Si parce que il est écrit dans le Deutéronome, et il écrira, donc c'est au mari d'écrire, ou bien au scribe au nom du mari, or ici, c'est la femme qui l'écrit, puisque c'est elle qui paye le scribe. Peut-être que les sages ont fait acquérir la somme qu'elle donne au scribe, ils l'ont fait acquérir au mari, comme si c'était le mari qui lui donnait, pour permettre à la femme de pouvoir payer, parce que si le mari ne veut pas.
Non, mais c'est peut-être parce que il est écrit dans la Torah et il donnera l'acte de divorce, et ici il ne donne rien, parce que le support n'a aucune valeur, même pas la valeur d'une prouta, qui est la valeur minimale. Peut-être que la Torah demande simplement qu'il donne l'acte de divorce, même s'il n'a pas de valeur. Teida, la preuve de Shalchum Itam, c'est que on a envoyé un message de là-bas d'Israël, si on a écrit l'acte de divorce sur un support qu'il est interdit d'en tirer profit, c'est quand même valable, bien que ça n'a aucune valeur. Goufa, on reprend cet enseignement, Shalchum Itam, on a envoyé un message de là-bas d'Israël, Katfo al Issoure Anaa. Si on a écrit l'acte de divorce sur un support dont il est interdit de tirer profit, Kacher, c'est valable. Amar Ravashi Afanana Mitanina, Ravashi dit, nous aussi, l'avons appris de par notre Mishnah. Allez à l'échelle Zayit, qu'on peut écrire l'acte de divorce sur une feuille d'olivier. Or, ça n'a aucune valeur. L'Agmara dit, peut-être que c'est différent, dit l'Agmara, la feuille d'olivier, des Chazelet Staroufé, parce que si on en a en très grand nombre, ça peut avoir une valeur, ça peut constituer par exemple une litière pour les animaux. Par contre, ce qui est interdit de tirer profit, ça n'a jamais aucune valeur, même s'il y en a en grand nombre. Tania Rebi Omer, il y a une braïta qui dit, Rebi dit, Ktavo l'Issoura Na'a, si on a écrit l'acte de divorce sur quelque chose dont on n'a pas tiré profit, Kacher, il est valable. La fac Lévi, Rachar Bishpe de Rebi, Lévi est sorti et il a donné cet enseignement au nom de Rebi, Vélo qu'il soura. Et on ne lui en a pas fait les éloges, on n'a pas suivi cet enseignement. Bishpe de Rabim, alors ensuite il l'a dit au nom de grand nombre de sages, Vekal Souha, et on en a fait l'éloge. Et donc on a une preuve de là qu'on suit cet avis. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Vekatav, c'est écrit dans le verset, et il écrira, Velo hakak. De là, on exclut si ça a été gravé. Le Meoran Hakika Lavktivahi, l'Agma dit ça voudrait donc dire que gravé, c'est pas une écriture. Urminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Evet she'alza bichtav she'al gabe tavla ou pinkas, un esclave qui est sorti avec un écrit qui a été gravé sur une tablette en bois ou en cire, et sur lequel il y avait donc son acte de libération, Yatsa lecherut, il a franchi. Avalo biktav she'al gabe kipa ve'andurtare. Par contre, pas avec une écriture qui est une broderie brodée sur un chapeau ou sur un morceau de tissu en laine. Donc on voit bien que quand c'est gravé, c'est valable. Amar Oula dit Amar Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, le kashia, c'est pas une question. Hadechak tochot, hadechak yerechot. Dans un cas, on a creusé le pourtour des lettres pour faire ressaillir la lettre, et c'est pas valable. Dans l'autre, on a creusé les lignes de la lettre elle-même. Dans ce cas-là, on a fait un acte sur la lettre elle-même, et c'est valable. Mais tochotlo, la Gemara dit, si on a creusé les pourtours, c'est pas valable. Ou minehu, on objecte, à partir d'une braïta qui dit, lo yaktavo shokeya, et la bolette qui din rezahav. L'écriture sur le diadème du grand prêtre n'était pas gravée vers l'intérieur, mais faisait saillir vers l'extérieur, comme sur les dinars d'or. Vadin rezahav tochoten. Pourtant, les dinars d'or, c'est les pourtours qui sont creusés. Et la Gemara répond que din rezahav vélo que din rezahav. C'est comme les dinars d'or, mais pas tout à fait comme les dinars d'or. Que din rezahav des bolettes, c'est comme les dinars d'or où l'écriture fait saillie. Vélo que din rezahav, mais pas comme les dinars d'or complètement. Deilu atam tochot, parce que pour les dinars d'or, c'est les pourtours qui sont creusés. Hacha yerechot. Alors que pour
le diadème du grand prêtre, c'est les lignes des lettres qui sont creusées de l'autre côté pour faire saillie. Amar le Ravina de Ravashi. Ravina a demandé à Ravashi, Ushma mechat haritz o kenufé machnif. Le moule utilisé pour frapper la monnaie, est-ce que il creuse les pourtours ou est-ce que il fait faire saillie aux lignes des lettres? Amale mechat haritz. Il lui a dit creusez pourtour. Et il va, alors on objecte, le yaktav choqué à la bolette, qui est din rezahav. La Braït a dit que l'écriture sur le diadème en or du grand prêtre n'était pas creusée vers l'intérieur, mais faisait saillie, comme les dinars d'or. Oui, c'est qu'à la Tramichat Haritz, si on dit que pour les dinars d'or, c'est les pourtours qui sont creusés, Abarina Mirtav, les cas. Et voilà que pour le diadème du grand prêtre, il faut écrire, et c'est pas une écriture. Et là, on répond que din rezahav, et que din rezahav. Comme on avait dit auparavant, que c'est comme les dinars d'or, mais pas comme tout à fait comme les dinars d'or. Et din rezahav des bolettes, c'est comme les dinars d'or, parce que ça fait saillie, mais l'eau que din rezahav, mais pas exactement comme les dinars d'or, d'ilo atam migavae, parce que dans les dinars d'or, on creuse les pourtours sur la face de la lettre elle-même, ve'acham avrae, alors que pour le diadème du grand prêtre, on creuse de l'autre côté pour faire saillir les lignes directement. Ba'amine Rava et Rav Nachman, Rava demandait à Rav Nachman, Katav la get al tas shel zahav. Si le mari a écrit pour la femme un acte de divorce sur une plaque en or, et il lui a dit, reçois ton acte de divorce et reçois en même temps le montant de ta ketouba avec l'or. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amarle, nitkabla gita, venitkabla ktubata. Il lui a répondu, elle a reçu son acte de divorce et elle a reçu aussi le montant de la ketouba. Et il a objecté, nitkabli gita ash'ar liktubater. Et une braïta qui dit, s'il lui a dit, reçois ton acte de divorce et le reste, c'est-à-dire les marges, sont pour le paiement de la ketouba, elle a reçu son guet et le reste, les marges, sont pour le paiement de la ketouba. Donc ça veut dire que c'est seulement les marges qui sont considérées comme paiement de ketouba, mais il faut que le corpus lui-même soit entièrement pour le guet. S'il n'y a pas de marge, l'eau, dans ce cas-là, c'est comme si elle n'avait pas reçu son guet, puisque la plaquette est destinée pour le paiement de la ketouba. Et l'Agmadi n'a pas gardé les cachets. Non, c'est pareil, même s'il n'y a pas de marge. Ici, on vient nous apprendre que même s'il y a des marges, c'est seulement s'il lui a dit les marges sont pour ta ketouba, que ce sera réservé pour le paiement de la ketouba. Il a là, mais s'il n'a pas dit, alors c'est pas pour le paiement de la ketouba. Maïtama, pourquoi Avira de Megil Tahu sera considéré comme un espace pour que l'écriture soit plus aérée. Tanou Rabanan. Ça, j'ai enseigné dans une braïta. Rezegiter vanir sheni. Si le mari dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce, et le papier, le support, reste à moi. Et Namegorechet, elle n'est pas divorcée parce qu'il ne lui a pas donné un document. Amenat shetar zirili etania. Mais s'il dit je te donne à condition qu'ensuite tu me rendes le papier, à raison Megorechet. Dans ce cas-là, elle est divorcée, puisque au moment de le donner, c'était un don complet. Simplement avec une condition. Rapapa pose une question. Ben shita le shita ou ben teva le teva mai. Qu'est-ce qu'il en est si le mari s'est gardé pour lui le support, le papier, entre deux lignes ou entre deux mots? Qu'est-ce qu'il en est? Tekou, on est resté sur la question. Et la Gemara dit pour clé des Sefer Echadama Chamana Velo Shnaim ou Shlosha Sfarim. Mais pourquoi on ne pourrait pas exclure, en disant que ce cas-là c'est pas valable,
parce que c'est écrit dans le Deutéronome, au sujet de l'acte de divorce, le mot passage au singulier, et donc on ne peut pas lui donner en 2 passages ou 3. Effectivement, mais ici on parle d'un cas des merourés où certaines lettres prennent tout l'espace entre les 2 lignes, et donc il y a bien une liaison entre les différentes lignes. Rami Bachama pose une question. Si un esclave appartenait au mari, était entre ses mains, le Get Katouv Aliado, et sur la main de l'esclave, l'acte divorce est écrit, et il se trouve entre les mains de la femme. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire le mari lui l'a donné, et donc elle a reçu son acte de divorce? Peut-être que l'esclave de lui-même est parti chez la femme. Rava dit, on pourrait de toute façon exclure ce cas en disant que c'est une écriture qui peut être falsifiée sur la peau. Alors d'après Rava, il y a de toute façon une question sur notre Mishnah qui dit à l'ayat chez les Vèdes que sur la main de l'esclave, c'est valable. Mishnah Matitin et Rava Lokashia. L'Agmar dit, notre Mishnah pour Rava, c'est pas une question. On parle dans le cas où il lui a remis avec des témoins que ça a été remis à la femme. Et donc les témoins ont pu voir ce qui est écrit et la femme ne peut pas falsifier ensuite. Mais Rabbi Lazari, ça va d'après Rabbi Lazar qui dit qu'il faut des témoins de la remise. Et là, les Rabbi Bachama Kasha. Par contre, pour Rabbi Bachama, c'est une question, puisque lui parle d'un cas où il n'y avait pas de témoins, parce que sinon il n'y aurait pas de doute que le mari lui a donné. Et on va d'après Rabbi Meir qui dit qu'il n'y a pas besoin de témoins de la remise. Mais là, à ce moment-là, c'est pas bon parce que c'est une écriture qui peut être falsifiée. Et l'Agma répond, Rabbi Bachama Nami Lokashia. Pour Rabbi Bachama non plus, c'est pas une question, mais Ktovet Kaka. On parle dans un cas où c'était gravé sur le corps de l'esclave. L'Agma dit maintenant que tu donnes cette réponse. Matitin Nami Lotikche. Il n'y a donc plus de questions non plus sur notre Mishnah. Mais Ktovet Kaka. Elle parle dans le cas où c'était gravé sur la peau de l'esclave. Mayaveala. Qu'est-ce qu'il en est? Tâche pas. Alors viens, écoute, Damar et Shakish. Shakish dit à Godrot Enlen Chazaka. Les animaux du petit bétail, ils ne sont pas considérés comme étant acquis par celui qui les a chez lui. Parce que c'est pas une raison, puisqu'il les a chez lui, qu'il les a reçus, qu'il les a acquis. Peut-être qu'ils sont venus de lui-même. Et donc, dans le cas de l'esclave aussi. Baï Rami Bachama. Rami Bachama pose une question. Si, jusqu'à présent, on avait considéré que une certaine tablette en bois était à la femme, il y a un acte de divorce qui est écrit dessus, et elle se trouve entre les mains du mari pour le donner à la femme. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire la femme l'a fait acquérir au mari pour qu'il puisse lui donner l'acte de divorce? Odinma, ou peut-être que, on va dire, elle ne sait pas faire une acquisition pour qu'ensuite il lui fasse à elle réacquérir et qu'elle n'a pas fait dans les formes voulues. Amarabaï Tashma, il dit viens écoute. Il y a une Mishnah qui dit Afouaïd al-Kfar Katan, lui aussi, Rabbi Hanina, l'adjoint du grand prêtre, a témoigné al-Kfar Katan sur un petit village, Ayabetza d'Erushalayim, qui était à côté de Jérusalem. Il y avait là-bas un sage, et celui-ci prêtait de l'argent à tous les gens du village, et il écrivait lui-même l'acte de créance avec sa main, et d'autres venaient signer. Et l'histoire est arrivée devant les sages, ils ont dit c'est valable. Et pourquoi c'est valable? Voilà que il faut, comme on trouve dans Jérémie, que l'acte ait été écrit par celui
qui fait acquérir. Or, ici, ce n'était pas le cas, puisque l'acte, il a été écrit pour que on fasse acquérir la dette au créancier. Et là, et donc, forcément, c'est parce qu'on dit qu'il leur a fait acquérir cet acte-là à ceux qui lui devaient de l'argent, bien qu'après, ils vont lui refaire acquérir. Donc on voit qu'on peut faire ce type d'acquisition, les gens le savent le faire. Amarava Omakushia, on va dire, mais en quoi ici il y a une question? Dinma, Zaken Shane, Diadala Klouye. Peut-être ici c'est différent parce que c'était un sage. Et donc lui il savait comment faire l'acquisition dans les formes. Ce n'est pas le cas dans notre cas à nous. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.